Eh bien salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'un chronographe, donc d'un chronie, disponible sur le site Banggood. Donc c'est le E9800X chronographe. Donc il y a plusieurs coloris disponibles. Et actuellement il est à 49,99$ sur leur site. Donc le packaging il est assez simple, c'est une boîte en carton hein, avec juste le nom de l'accessoire, donc du chronie. Quand on l'ouvre, on y retrouve directement le chronie, donc dans du papier bulle et dans un petit papier, enfin dans un emballage quoi. Donc c'est assez bien sécurisé on va dire pour ce que c'est. Mais voilà, le packaging est vraiment simple. Après, est-ce qu'on cherche un beau packaging ou pas, ça c'est à voir. Mais voilà, le packaging simple mais sécurisé, ça suffit. Et ensuite, on y retrouve au fond une notice d'utilisation. Donc une notice en anglais. Donc c'est assez simple à comprendre, surtout si vous utilisez déjà des chronies chez vous ou en partie. Après, sinon ça reste intuitif. Hein. Et puis voilà, donc il vous explique les différents réglages. Donc voilà. Donc là, le chronie, il est noir. On y retrouve l'écran. Donc là, ça va être tous les paramètres qui va être affiché. Donc voilà, paramètres de tir, tout ce qui est réglage, etc. Trois boutons sur le côté, donc un bouton on-off et puis deux flèches qui va permettre de naviguer dans les menus du réglage. Ici, on y retrouve encore une fois le nom. Ici, le petit entonnoir par où on va tirer. Donc ça reste basique, hein, ça reste comme tous les chronies, on va dire. Voilà, derrière une petite étiquette avec le site et le nom du chronie. Et en dessous, on va y retrouver ici un petit pas de vis pour le mettre sur un trépied. Et ici, un petit cache pour y mettre les piles. Donc il faut 3 piles triple A. Donc voilà, il y en a qui préféreront des chronies à batterie, d'autres à pile. Voilà, moi j'en possède un à batterie, pas de problème jusqu'à là. Pile, bah j'en ai jamais essayé, mais bon, voilà, c'est pas pour ce que ça consomme. Je pense pas qu'on va changer des piles tous les 10 du mois, mais bon, voilà. Pour moi, ça me dérange pas. Donc, on met les 3 piles. Voilà. Et la dernière. Voilà, on referme le capot. Et donc voilà, on est prêt à l'allumer. Donc pour l'allumer, un bouton, enfin un appui ne suffit pas. On reste un peu appuyé dessus et voilà. Donc là, on voit les paramètres qui sont pour vos prochains tirs. Donc en haut, dans le petit rectangle, ça sera tout ce qui est joule. Donc dans le rectangle à gauche. Dans le rectangle à droite, on y retrouve le grammage qu'on a sélectionné. Donc moi j'y ai pré-réglé 0,20 grammes. Et ensuite, en dessous, on y retrouve le nombre d'FPS. Et ensuite, en dessous, les rounds par minute. Donc le nombre de coups par minute, quoi. Ensuite, si on navigue avec les flèches, donc si on appuie sur celle du haut, on y retrouve une petite image de la batterie pour savoir où c'est qu'on en est, si on est chargé ou déchargé. Si on rappuie une fois, on revient sur le menu de base. Et si on rappuie une fois, là, on rentre dans le menu de réglage. Donc, Data Playback. Donc, on sélectionne avec le bouton marche-arrêt. Et là, on y voit en gros tous les coups en FPS qu'on a tiré avec. Donc, on peut remonter jusqu'à 90. Voilà. Ensuite, le deuxième, c'est Set Memory. Donc là, ça va être les valeurs de pré-réglage du chronie. Donc, par exemple, moi, j'y ai pré-réglé normalement, voilà, sur mon numéro 1, en 0,20 grammes avec calibre 6 mm. Donc après, vous pouvez mettre le grammage que vous voulez et le calibre que vous voulez. Donc, vous pouvez faire jusqu'à 6
programmation. Comme ça évite de manipuler tous les chiffres à chaque fois. Il y a juste à les sélectionner par rapport au grammage que vous voulez. Donc une fois que vous avez sélectionné, hop, exit. Ensuite, en dessous, on a l'auto power off. Donc voilà, c'est de 1 à 30 minutes sans utilisation. Le chronie va s'éteindre. Ensuite, on va y retrouver le backlight. Donc là, c'est on, off ou auto. Donc c'est tout simplement pour la lumière de l'écran. Si vous voulez l'avoir ou l'éteindre, ou sinon il va se gérer tout seul. Et après, on a unit. Donc c'est l'unité de mesure. On va y retrouver mètre ou les FPS. Donc moi j'ai préféré les FPS parce que nous, quand on passe les répliques au chronie, on utilise plus les FPS au final. Et après reset, donc c'est pour remettre le chronie comme quand on vient de le recevoir, quoi, dans les paramètres de base. Et ensuite, en dessous, avec l'écriture chinoise, enfin c'est pas de l'écriture, mais voilà, vous m'avez compris, c'est tout simplement la langue. Donc vous avez entre le chinois ou l'anglais. Donc nous on va rester sur l'anglais. Donc voilà. Donc c'est assez simple, hein, ça marche comme tous les chronies. Maintenant ce qu'on va aller faire, on va aller faire un petit test de tir avec mon ancien chronie et avec ce chronie là. Comme ça on va essayer de comparer les valeurs pour voir si on va dire c'est à peu près fiable entre les deux chronies. Bon après on va pas être à 1 FPS voilà, de différence parce que voilà, ça même avec le même chronie on n'arrivera jamais à avoir spécialement la même puissance avec la réplique. Mais voilà, comme ça permet de comparer si on a un grand écart ou pas. Donc on va essayer avec deux PA, donc un PX4 et un Glock. Donc je vais tirer en haut, en bas, et puis on va voir la différence entre les deux. 262, 263. On va regarder sur le chronie en dessous. 256, 255, 252, 251, 248, 247, 247. Donc là, voilà, tous les deux en 0,20 grammes. On est à environ 0,57 joules, 0,57 joules, 248 FPS, là 247,9. Donc moi je dis que là, pour le moment, il n'y a aucun souci pour le PX4. Là, les deux chronies sont pareils, donc pour moi, c'est fiable et ça marche très bien. Chose intéressante, les chiffres sont en plus gros. Donc moi, personnellement, c'est un point positif que j'ai par rapport aux chroniques que j'avais avant. On va essayer avec le Glock. Bon, 21. 256. 245. 247. 251. 247. 247. 244. 242. Donc là, pareil, hein, on est sur le même nombre de joules. Et puis pareil pour les FPS à 2 FPS près, hein, parce que bon, c'est des répliques à gaz, donc les chargeurs, à force, ils se vident, donc il y a une petite différence à ce point-là. Mais voilà, pour dire que les deux chronies sont pareils, donc moi franchement, je dis, pour le moment, c'est vraiment un bon chronie, pas trop cher et franchement. Voilà, moi je l'aime bien, j'ai rien à dire, il a une belle gueule. Niveau des piles, à voir au niveau de l'autonomie, mais je pense que par rapport à celui qui a une batterie, je pense que voilà, ça revient au même. Donc oui, pour moi, c'est un produit que j'adopterai sans souci. Et je pense que c'est avec lui que je ferai mes prochaines vidéos grâce à son écran un peu plus grand au niveau de l'affichage. Un petit point que j'ai pas abordé au niveau de l'affichage, sur le chronie que j'avais, le Pro Chronograph, j'avais deux interfaces qu'on appuyait sur le bouton on-off. Je pouvais voilà, avoir cette interface là et sur donc
9800X, on a beaucoup plus d'interfaces et ça c'est mieux je trouve. Donc voilà, on a l'interface de base. Si on appuie une fois, on y retrouve donc la deuxième interface qu'on retrouve sur le lot de Chrony. Mais on y retrouve également l'affichage en nombre d'FPS beaucoup plus gros avec le nombre de tirs qu'on a fait. Donc là c'était le 9e. Donc là ça peut être très intéressant aussi pour les vidéos. Ça peut être intéressant. Et voilà, on retourne après sur le menu de base. Parce qu'après, pour faire des vidéos, le 0,20 tout ça, si on vous l'indique, bon, il n'y a pas besoin de le voir, etc. Mais ouais, cette interface là, je pense que vous la verrez peut-être beaucoup plus souvent. Enfin, à voir par la suite. Donc voilà, le lien de ce Chrony est dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Venez voir ma page Facebook. Et voilà, je vous dis tout simplement à la prochaine pour d'autres vidéos. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et voilà, ciao tout le monde!